Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au langage HTML. Dans ce tutoriel, nous allons voir le doctype et l'encodement de la page. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer une page HTML classique avec les balises principales, mais nous avons oublié deux choses. Vous pouvez constater qu'aussi dans notre page, nous mettons des accents. Ils ne sont pas pris en compte et sont remplacés par des caractères totalement incompréhensibles. Donc ça, c'est normal. Il faut savoir qu'en informatique, les caractères ont été codés pour les anglais et ils n'ont pas été conçus pour afficher des accents. Donc, pour demander à HTML d'afficher des accents, il faut préciser l'encodement de la page. Alors, pour préciser un encodement, on va utiliser une balise meta. Donc, meta, c'est une balise générique qui permet en général de préciser des informations. Donc, comme toute balise qui précise des informations, c'est souvent à mettre dans la balise head. Donc dans la balise head, vous ouvrez une balise meta, comme ceci, et elle prend pour attribut charset, comme character setting. Et dans cet attribut-là, vous mettez l'encodement que vous voulez utiliser dans notre page. Alors il existe plusieurs encodements. Il existe des encodements ISO, qui sont spécifiques à une langue, et il existe des encodements universels, comme l'encodement UTF-8. C'est un encodement qui va prendre en compte tous les caractères. Donc si vous voulez utiliser des caractères chinois ou japonais dans votre page, ça ne pose aucun problème. Donc, dans l'attribut charset, vous pouvez mettre UTF-8 et refermer la balise de cette façon. Donc, c'est une balise qui se referme sur elle-même, comme la balise BR. Donc, vous précisez un slash à la fin. Ou sans le slash, ça fait la même chose. Voilà. Donc, maintenant, si on rafraîchit la page, vous pouvez constater que les accents sont bien pris en compte. Vous pouvez essayer avec d'autres accents et vous verrez que ça ne change rien. Donc ça, c'est un problème qui est résolu maintenant. Donc dans toutes vos pages HTML, vous pouvez utiliser un encodement UTF-8. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une chose très importante que nous n'avons pas pris en compte dans le précédent tutoriel, c'est le doctype. Alors le doctype, c'est quoi? C'est une petite information à mettre en début de page qui précise la version du HTML que vous avez utilisé. Car effectivement, il existe plusieurs versions de HTML. Il y a par exemple la version XHTML, les versions HTML4, HTML5, etc. Ensuite, il existe plusieurs déclinaisons. Par exemple, dans le XHTML, il existe une déclinaison stricte et une déclinaison transitionnelle. Donc, nous allons utiliser la version la plus récente de HTML, qui est la version HTML5. Donc, l'avantage de cette version, c'est qu'elle possède un doctype qui est très court. Vous pourrez constater, si vous allez regarder les autres doctypes, qu'ils sont assez longs et durs à retenir. Donc voyons comment écrire un doctype. Donc comme je vous l'ai dit, ça se précise en début de page. Donc vous ouvrez un signe inférieur, vous mettez un point d'exclamation et vous inscrivez doctype espace HTML. Donc ça, c'est le doctype HTML5. Ça précise au navigateur que vous allez utiliser la version 5 de HTML. Donc ça, c'est juste à apprendre par cœur. Ça ne change strictement rien sur l'affichage de la page. C'est juste une information qui permet au navigateur de savoir quelle version vous utilisez. Voilà, donc apprenez ça par cœur et mettez-le en début de chacune de vos pages. Donc retenez bien la balise meta pour spécifier l'encodement et un doctype à mettre au début de chacune de vos pages pour que le navigateur puisse connaître la version que vous utilisez. Voilà, merci, à bientôt et rendez-vous dans un prochain tutoriel.